à tous et merci de nous retrouver pour ce premier numéro de la revue des Unes de cette semaine qu'on ouvre avec le quotidien Le Matin qui indique que Koné Mamadou est le nouveau président des jeunes du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Il a été élu ce samedi 9 décembre lors de l'Assemblée générale élective du 10 parti. Le nouveau président succède ainsi au député d'Ascensan qui a tenu les rênes de cette structure du parti au pouvoir pendant 9 ans. Et selon le confrère, cette élection a servi de cadre au RHDP pour rendre hommage au chef de l'État, Alassane Ouattara. Si le RHDP tient le nouveau président de sa jeunesse, le PDCI, quant à lui, connaîtra l'identité de son nouveau chef le week-end prochain. Le nouveau réveil nous apprend que le candidat Tidjane Thiam a lancé sa campagne ce week-end à Yamoussoukro. Et à cette occasion, il a dévoilé son programme pour le parti. À noter, selon le confrère, que le collège des électeurs à cette élection a été actualisé. La campagne cacaoyère 2023-2024 va connaître une baisse de 25% par rapport à l'année dernière. Le sursaut évoque cette situation à la une de son numéro de ce jour et révèle ce qui, selon lui, est à l'origine de cette situation qui, à l'en croire, va avoir un impact certain sur cette campagne. Les orpailleurs clandestins font perdre chaque année à l'État de Côte d'Ivoire plus de 3 000 milliards de francs CFA. Ces propos du ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie sont relayés par le quotidien Le Sursaut. Mamadou Sangafoua les a tenus à l'occasion à Yako récemment, dans le cadre de la campagne de sensibilisation sur l'orpaillage illégal. Et puis, selon l'ambassadeur de la Russie en Côte d'Ivoire, son pays n'a jamais renoncé à la voie diplomatique pour la résolution du conflit qu'il oppose à l'Ukraine. Alexei Saltykov l'a dit lors d'un entretien qu'il a accordé à l'Inter. Le diplomate a profité de cette occasion pour revenir sur le but de cette opération militaire et a donné son avis notamment sur le conflit entre Israël et le Hamas. Voilà, c'est ici qu'on s'arrête pour ce premier numéro de la revue des Unes de cette semaine.